Goro Kusanagi prévoit de rendre une tablette de pierre confiée par son grand-père à son ancien propriétaire. Mais Erika Blandelli, un chevalier du Cooper Black Cross, le menace de lui remettre la tablette de pierre en la qualifiant de grimoire, quand un sanglier est invoqué par un dieu crapuleux appelé Veratrania. Erika le combat en tentant de trouver Erika. Godo tombe sur Veratrania qui s'enfuit, après que Goto lui ait expliqué qu'il livre le grimoire à quelqu'un. Bien qu'Erika soit incapable d'arrêter, le Godo la sauve avant que le tableau ne disparaisse. Erika découvre, plus tard, que Goro livre le grimoire à Lucrezia et la bonne d'Erika, Ariana Ayama Arialdi, les accompagne à la maison de Lucrezia. Alors que Lucrezia révèle que le grimoire est basé sur le livre de Prométhée, disant à Godo de s'en occuper. Le jour suivant, Goro et Erika rencontrent un autre dieu voyou, nommé Melkar, ayant appris l'existence des 10 incarnations dans le grimoire. Goro demande à Melkar de former une alliance contre Veratrania. Après avoir embrassé Erika, Goro tue Veratrania en utilisant le guerrier, devenant ainsi un tueur de dieux connu sous le nom de Campioni. Godo fait le rêve de rencontrer Pandora, la mère de tous les Campionnes, qui le surnomme Campionne. Goro réalise qu'Erika a déménagé au Japon, aux grandes dames de sa jeune sœur Shizuka Kusanagi. Erika est transférée à l'école de Goro, lui causant des problèmes dès le premier jour. Dans une tentative ratée d'échapper au chaos, elle se met en route et rencontre une princesse, demoiselle de sanctuaire nommée Yuri Maria, et apprend de Toma Amakazu, un membre du comité pour l'achèvement de la vraie histoire. Une organisation magique basée au Japon sur la possibilité qu'Erika le séduise pour rejoindre la Croix Noire du Cuivre. Erika fait venir Goro à Rome, sur demande, pour rencontrer les représentants de la Société des magiciens et leur montre ses nouveaux pouvoirs en l'affrontant en duel. Les représentants décident de confier à Goro un grimoire rond en voyant ses capacités. Goro découvre également qu'Erika a choisi d'être avec lui par amour et non par ordre de ses supérieurs. Yuri est chargé par Amakazu de vérifier qu'un grimoire rond appelé le Gorgignan a été apporté au Japon par Goro. Après que Goro ait donné sans le savoir le Gorgignan à Yuri, elle lui fait la morale, en lui expliquant que la prophétie de la princesse Alice prédit que le Gorgignan provoque la fin du monde connu sous le nom de chevalier sans étoile, s'il est obtenu par la déesse Athéna. En entendant cela, Goro et Erika se sont mis en tête de trouver et d'arrêter Athéna, afin de laisser assez de temps à Yuri pour sceller le malheur des Gorginiens. Athéna embrasse Goro de manière inattendue pour l'éliminer, obligeant Erika à riposter, mais en vain. Yuri, d'autre part, est approché par une fille nommée Liliana Krenchkar, chevalier de la Croix Noire de bronze, qui est venue pour prendre le Gorginien alors qu'Amakazu arrive pour sauver Yuri de Liliana. Goro se réveille avec Erika, qui lui dit qu'Athéna est partie à la recherche du Gorginien. Erika embrasse Goro, afin de transférer des informations sur l'origine du Gorginien. Alors que Goro et Erika sont en chemin, Yuri essaie de sceller le Gorginien dans un sanctuaire. Mais Athéna arrive la première. Bien que Liliana vient en aide à Yuri, Athéna s'empare facilement du Gorginien et se transforme dans sa forme de déesse. Yuri absorbe le vent de la mort, libéré par Athéna. Pendant la transformation, Goro arrive à temps pour guérir Yuri et affronter une fois de plus Athéna, avant que Goro n'affronte Athéna. Erika lui donne la clé de la victoire, par un baiser pendant la bataille. Goro évoque l'histoire du Gorginien, exposant la faiblesse d'Athéna. La bataille se termine quand Erika donne à Goro une lance pour transpercer Athéna, la ramenant, lui rendant sa forme de jeunesse et lui permettant de partir en vaincu. Le jour suivant, Goro fait face à la colère de Yuri, pour son dernier et indiscrétion extrêmement mal interprétée. Yuri se réveille d'une vision qu'elle a eue de Liliana discutant de ses plans avec un campion nommé Sacha de Anstalvobin. Mais elle le garde pour elle, en espérant que c'était un rêve et non une vision. La sœur de Yuri, Hikari Maria, croit que Yuri a le béguin pour Goro. Un coup de foudre pour Goro, elle exagère les choses en raison de leur rivalité. Erika défie Yuri, dans un match de baseball résultant en une souffrance aveugle, pour Goro comme receveur. Après Yuri fournit de la nourriture à Goro, Erika convainc Yuri d'être accompagné de Goro pour acheter son premier téléphone portable. Bien que Yuri ait la difficulté à le faire fonctionner cette nuit-là, un autre campion nommé Salvatore Dani appelle Goro, lui disant de combattre Vauban, qui est actuellement au Japon, afin de devenir plus fort. Mais Goro raccroche au milieu de l'appel, ailleurs Yuri a son bain interrompu par Liliana.
Wilbon dit à Yuri qu'il a l'intention de reconstituer la cérémonie sacrificielle pour invoquer un dieu que Salvatore avait percuté il y a 4 ans pour tromper son ennui. Amakasu demande à Goro et Erika de sauver Yuri de Vauban, car seul un campion peut affronter un autre campion. Yuri exprime son opinion à Liliana, que Godo n'est pas comme les autres campionnes. Une fois que Goro et Erika rencontrent Vauban, Erika manipule Vauban en lui faisant croire que Salvatore a dit que les personnes âgées devraient accepter leur âge et que les jeunes devraient prendre l'autorité en réponse. Vauban libère Yuri de son manoir pour lequel il prévoit de chasser Goro et de la reprendre, après leur donnant 30 minutes pour courir et se cacher. Cependant, s'ils peuvent tenir jusqu'au lever du soleil, il s'avouera vaincu au bout de 30 minutes. Une meute de loups les poursuit, mais Erika les bête. Vauban apparaît et convoque une armée de serviteurs morts contre elle. Goro attaque Vauban en invoquant l'étalon blanc, mais Vauban se transforme sous sa forme de loup-garou et consomme l'étalon blanc. Ce qui pousse Goro à attraper Yuri et se retire en utilisant le raptor d'Erika. Et s'engage dans une bataille féroce contre Liliana, alors que Yuri tente de soigner Goro pour ses blessures. Amakasu envoie Yuri pour persuader Liliana d'arrêter de combattre Erika et de s'enfuir de Vauban pour rejoindre Erika. Yuri et Liliana se préparent tous pour l'affrontement final contre Vauban. Erika et Liliana s'occupent des serviteurs morts, les entourant. Après avoir embrassé Erika, Goro évoque le passé de Vauban en anéantissant la meute de loups. Cependant, afin de vaincre Vauban, Goro doit réussir à refaire son épée en or, ce qui fonctionnera. Après que Yuri l'embrasse passionnément, même si Goro vainc Vauban, ce dernier a encore un tour dans son sac. Son esclave, qui est de contrôler complètement le temps, Goro utilise la chèvre pour contrôler le tonnerre et avec l'aide des 3 filles, il est capable de vaincre Vauban. Une fois de plus, bien que Vauban ait survécu à l'explosion, le lever du soleil se produit et Vauban s'en va tout en admettant sa défaite en Italie. Goro est coincé en vacances, sur une plage avec Erika, Yuri, Lucrezia et Ariana, mais ce n'est pas comme s'il voulait que cela arrive, en premier lieu en essayant d'échapper à leur pitrerie. Goro rencontre Athéna, qui veut qu'il vienne avec elle, pour quelque chose qui a réveillé ses sentiments d'excitation. Pendant ce temps, Liliana réalise l'erreur de chercher l'aide de Salvatore pour s'occuper de l'Érinéon. Un grimoire en forme de pilier de pierre situé dans une chambre souterraine. Quand Salvatore coupe l'Érinéon en 2, il transforme l'énergie de la terre en un dragon au-dessus duquel un dieu voyou nommé Perseu se montre pour tuer violemment le dragon sans se soucier des conséquences, ignorant les supplications de Liliana. Heureusement, Athéna intervient, pendant que Liliana prend Goro loin de la zone en lui expliquant ce que Salvatore a fait quand Persée persuade les deux. Goro appelle le tableau noir pour attaquer, mais Persée survit en utilisant le raptor. Goro charge Persée, mais Persée tire une flèche dans la poitrine de Goro. Athéna empêche Persée de tuer Goro en disant que Goro est beaucoup plus intéressant à combattre. Après qu'il ait été battu, ce qui convainc Persée de prendre du recul, jusqu'à la prochaine fois. Dans un autre rêve, Goro rencontre Pandore une fois de plus, où elle remarque que le bélier la fait revivre et elle l'encourage à vaincre Perseu. Quand il récupère dans la chambre, Liliana se reproche pour son incantation de tout à l'heure. La bonne de Liliana, Karen Yonkolovski, tente de convaincre Liliana de prouver son intérêt amoureux pour Goro. À son embarras, Goro et Liliana essaient de trouver un moyen de contrer l'atout de Perseu. Après que Goro soit parti, pour profiter de la vue extérieure, Liliana le surprend en train de lire son roman d'amour. Athéna arrive pour offrir des informations sur Persée, mais cela signifie que Goro lui devra une faveur. Ce que Liliana rejette. Liliata se débat constamment avec ses sentiments. Pour lui, quand elle essaie d'écrire des histoires d'amour, elle le paralyse avec du thé à la menthe contaminé pour qu'elle puisse confronter personnellement Athéna. Mais Goro a encore la force de conclure le marché avec Athéna, avant qu'elle ne parte. Pendant ce temps, Salvatore empêche les autres filles de rejoindre Goro. Perseu envoie bientôt à Goro et Liliana un message, les appelant à un duel dans un lieu qu'il juge approprié pour montrer sa grandeur à un public. Karen dit à Liliana que la seule manière pour Goro de vaincre Perseu est de s'embrasser. Mais Goro s'en va de son côté, sans tenir compte de ce conseil. Quand Liliana trouve Goro près du Colisée, Perseu arrive et le provoque en duel devant le public. Même en utilisant le taureau pour attaquer, Goro ne s'en sort pas bien contre Persée, à la grande inquiétude de Liliana.
Car Goro n'a toujours pas ce dont il a besoin, pour remporter la victoire, Liliana prend la décision de l'embrasser, ce qui lui donne la connaissance nécessaire pour vaincre le Percé. Pendant la bataille, Goro révèle que Persée s'est déguisé comme un dieu grec, alors qu'il est en réalité le dieu perse Mitra. Bien que Goro brise l'arc et la flèche de Persée, Persée poignarde Godo avec son épée. Mais Goro utilise le chameau pour le repousser. Persée utilise alors son pouvoir pour forcer Liliana à l'asservissement pour attaquer Goro, mais Liliana parvient à se libérer du sort, après avoir entendu Goro appeler son nom. Liliana tire sur Persée avec son arc et ses flèches, permettant à Goro d'utiliser la planche pour vaincre Persée. Athéna apparaît pour guérir les blessures de Goro en l'embrassant, avant de partir aux grandes dames de Liliana. Persée est tué par une silhouette fantôme, avec une faux qui le dévore dans sa forme de serpent. Les autres filles rendent enfin visite à Goro dans la chambre de Liliana, où Karen avait fait exprès de leur parler de la victoire de Goro obtenue par le baiser de Liliana. Liliana est également transférée à l'école, Goro encore une fois, aux grandes dames de Shizuka. Quand Goro et Liliana vont au sanctuaire de Yuri, elle rencontre l'amie de Yuri, Ina Sesuin, qui prétend être choisie comme épouse de Goro. Elle tente d'interroger les sentiments de Liliana et de Yuri qui ressentent l'une et l'autre à l'égard de Goro. Pendant qu'Erika se souvient avec Goro de leur première victoire ensemble, contre Athéna. Le rendez-vous est interrompu par Ina, qui défie Erika de se battre jusqu'au bout. Cependant Goro essaie d'arrêter le combat, mais il est aspiré dans un portail souterrain vers le purgatoire. Ce qui incite Erika et Ina à s'y jeter aussi. Pendant ce temps, Athéna tombe littéralement chez Shizuka, à la maison des Kazanagi, à la recherche de Goro dans le purgatoire. Goro rencontre Susanoo dans une cabane, se révélant être un dieu, qui était également dans son tuteur, et Goro commence à comprendre qui était Susanna avant de se retirer au purgatoire. Alors qu'ils reprennent leur intense combat dans les montagnes, Ina permet à son épée d'être entièrement possédée et contrôlée par elle. Ce qui épuise progressivement l'énergie d'Erika. Liliana et Yuri sont témoins d'une noire remplissant le ciel et recouvrant le monde entier. Lorsque Goro prend le contrôle du combat contre Ina, elle décide de battre en retraite. Au lieu de cela, alors qu'Erika meurt lentement, Goro essaie de la téléporter sur Terre, mais finit par l'emmener dans divers endroits de la maison des Kusanagi. Shizuka comprend mal les choses, qu'Athéna a dites sur sa relation avec Goro avant de partir. Erika part soudainement sur une île et dit ces derniers mots, pour enfin maîtriser une invocation du jeûne de l'esprit de Veratanga, en la faisant ingérer par lui, pour lui sauver la vie et lui donner une protection divine tout en essayant de sauver Goro et Erika. Liliana et Yuri sont interrompus par la même déesse serpent brandissant, une faux déesse serpent, qui a consommé Persée au même moment où Ina réapparaît complètement fusionnée, avec elle sous la forme d'un dieu. Goro et Erika la sauvent, mais la déesse serpent reconnue comme Métis, qui est la mère d'Athéna, veut avaler les cieux comme prophétisé dans le Gorginien, qui en fait ne concerne pas Athéna. Ariana et Namakazu viennent récupérer Goro ainsi qu'Athéna, qui semble avoir perdu la mémoire, après que Métis ait précédemment absorbé ses pouvoirs. Erika, Yuri, Liliana et Ina restent sur place pour gagner assez de temps contre Mère pour permettre à Goro de recharger ses pouvoirs. Cependant, après que les quatre aient été facilement vaincus, Métis s'en prend à Godo qui réussit à ranimer ses pouvoirs. Le Métis absorbe les pouvoirs d'Athéna, la transformant à nouveau en sa véritable déesse, afin d'empêcher la prophétie de se réaliser. Goro reçoit l'aide de chacune des quatre filles, pour exposer la faiblesse de Médicis avec le dernier baiser donné par Athéna. Après l'avoir invoqué, Goro est capable d'accomplir victoire en bannissant l'aura noire du ciel et en ramenant tout à la normale. C'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je mettrai en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.